Merci, bonjour. Donc effectivement, je vais traiter de la thématique des LMS et de comment est-ce qu'on a intégré la distribution, mais au-delà de la distribution des savoirs, le partage des savoirs et des talents entre les différentes personnes qu'on va retrouver dans un LMS. Donc IDOCO, en quelques mots, on est une société, un éditeur de logiciels propriétaire, français à la base et maintenant présent dans une 13 pays. Et on a une offre LCMS pour tout ce qui est la création et la gestion du contenu, et une offre LMS pour tout ce qui est la diffusion de ces contenus. On va répondre à ces différentes problématiques pédagogiques, à ces différentes modalités pédagogiques, que ce soit pour tout ce qui est évaluation, rapid learning, vidéo learning, etc. etc. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous parler de deux innovations qui permettent à notre LMS d'aller au-delà de la diffusion des savoirs et de parler du partage des savoirs et des talents. Une de ces innovations qu'on va voir a été sélectionnée lors du CeBIT. Le CeBIT, c'est le salon international le plus grand au niveau mondial, au niveau des nouvelles technologies. Donc un LMS, au départ, qu'est-ce que c'est? Ça permet de diffuser des formations, qu'elles soient présentielles, qu'elles soient e-learning pour différents publics, partager des documents, faire du reporting plus ou moins individuel et global. De plus en plus, on l'a vu ce matin avec les différentes présentations, les LMS intègrent une dimension sociale. Facebook, etc. Mais donc le social learning part du principe que tout le monde possède de la valeur à partager, tout le monde a quelque chose à dire. Et donc les LMS, de plus en plus maintenant, c'est une réalité, intègrent cette dimension sociale. Ça a été formalisé dans le modèle 70-20-10 qui, globalement, au niveau de la formation, indique que 10% des savoirs d'une entreprise sont transmis de façon formelle, avec des formations, que ce soit e-learning, que ce soit présentiel, des lectures, etc. 20% sous la forme d'accompagnement, de coaching, et 70% sous la forme d'expérience sur le terrain. Donc on s'est dit, il faudrait une application qui nous permette de prendre ces 90%, d'essayer de prendre une partie de ces 90% du savoir. Donc on a créé SkillCatch. SkillCatch, le nom est assez parlant pour capturer, catch, les compétences. Ça va très vite, 20 secondes. Donc SkillCatch, c'est une application mobile. On va donc la télécharger sur n'importe quel type de mobile. On va ensuite pouvoir, alors les 20 secondes n'ont peut-être pas fonctionné ici, pour pouvoir créer un scénario pédagogique. Ce scénario pédagogique, ici vous voyez que c'est différentes étapes de mon discours que je vais pouvoir faire en filmant une vidéo, en filmant quelque chose à dire. Donc là c'est mon script et ça va devenir mon prompteur lorsque je vais ensuite allumer la caméra de mon smartphone pour filmer quelque chose. Est-ce que je vais filmer un process? Est-ce que je vais filmer une façon de travailler? Est-ce que je vais filmer quelqu'un en train de dire quelque chose? Mais vous voyez qu'ici sur le smartphone, eh bien, il y a les différentes étapes de mon script qui s'affichent et ça me permet de lire ce que je dois dire par rapport sur base de cette vidéo. Après ça, on va pouvoir enrichir la vidéo que l'on a faite avec son smartphone avec différents types d'éléments, du texte, des images, tout ça au départ de son smartphone. Donc on va pouvoir prendre une photo, qu'elle soit sur son smartphone ou qu'elle soit, qu'on prend une photo comme ça en temps réel, de façon à enrichir la vidéo que l'on vient de faire avec son smartphone. Ensuite, on va publier ça sur son espace de formation, soit sur un espace libre, et à ce moment-là c'est gratuit, soit sur un espace payant, notre LMS, de façon à gérer le suivi, le tracking des apprenants, etc. etc. Au-delà de cette application SkillCatch qui permet donc de capturer les compétences, eh bien on va pouvoir, si jamais vous prenez une partie LCMS de notre offre, la partie LCMS, eh bien enrichir ce contenu et partir de ce contenu comme d'un média, un média vidéo, et que vous allez enrichir avec des questions, avec d'autres modalités pédagogiques. Donc en 3 étapes, eh bien n'importe qui, donc que ce soit côté apprenant, que ce soit côté formateur, structure un scénario pédagogique avec son smartphone, capture une information, un talent, une compétence, et puis le publie. 2 exemples,
je suis formateur, je souhaite montrer une marche à suivre, je le fais. Je suis apprenant et j'ai envie de partager une idée, j'ai envie de poser une question, j'ai envie de montrer une nouvelle façon de faire que j'ai découverte, eh bien, je vais pouvoir le faire aussi. Là, vous avez vu, quand on va se retrouver dans le LMS, eh bien, on se retrouve sur une page d'accueil. On va pouvoir voir un fil de discussion entre les gens qui font partie de ma communauté et on va pouvoir accéder aux différents contenus auxquels je suis inscrit. C'était la première innovation. On va parler de la deuxième innovation qui n'est pas vraiment une innovation, c'est dans l'usage en tous les cas. Et je vais parler de la classe virtuelle. Tout le monde connaît la classe virtuelle, les webinars, les conférences en ligne. On a toujours eu ça comme intégré à notre LMS. Maintenant, on l'a intégré de façon très très importante dans notre LMS et on permet aussi bien aux formateurs classiquement de créer une classe virtuelle et d'inviter des apprenants, mais on va permettre aussi aux apprenants eux-mêmes de se voir en classe virtuelle. Donc il ne faut pas une personne qui va dire « moi je veux mettre à tel moment une classe virtuelle », c'est les apprenants entre eux peuvent déclencher une classe virtuelle et puis se faire une petite réunion, échanger, partager leur bureau et discuter entre eux. C'est l'intégration même de la classe virtuelle dans le LMS et le fait que ce soit disponible pas seulement pour les formateurs mais pour les apprenants qui en fait une innovation assez intéressante. Merci. Et Skillcatch est disponible sur les différents stores que vous avez vus. Donc le métier d'IDOCO, peut-être par rapport aux entreprises, enfin, aux intervenants, c'est vrai qu'on s'adresse majoritairement aux entreprises plus qu'aux écoles et universités.